et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Surtout, ne bougez pas car nous sommes à Talent de Femmes. Talent de Femmes, c'est cette émission hebdomadaire qui parle des femmes qui impactent, des femmes qui apportent un plus dans leur environnement et puis surtout des femmes qui nous donnent des conseils, notamment concernant leur parcours, leurs activités et leurs projets. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir une dame, mais pas des moindres, qui déjà travaille dans l'administration et entre autres fait justement des conférences, organise des rassemblements avec des femmes. Bon, bref, elle nous en parlera tout à l'heure. Surtout, restez connectés. Et nous sommes également connectés sur la page Facebook Info TV Cameroun. Surtout, ne bougez pas. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Talent de femme revient. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le 4 février, je dois le dire, le mois de l'amour. Peut-être on va parler d'amour avec cette dame aussi, car on attend le 14 février. Déjà, on sait que toutes les femmes sont amoureuses de cette date. Mais néanmoins, on va parler d'agriculture. Excusez-moi, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler d'agriculture, d'entrepreneuriat et notamment de leadership. Accueillons déjà cette dame qui est là depuis quelques instants déjà. Bonjour, Madame Biolenkou Elise. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein? Bonjour Odile, bonjour à tous les téléspectateurs, vous avez très bien prononcé mon nom. Voilà, et puis on dit déjà bonjour à tous les téléspectateurs qui vous suivent. On a eu de retour déjà avec l'affiche de quelques de vos amis qui nous ont demandé de vous faire un petit coucou. Néanmoins, on peut dire qu'un coup, Elise Biolé vient d'où, de quelle région? Alors je viens du département de la Haute-Sanaga et aussi du Nyon-Ekele, mais j'aime dire que je suis camerounaise, je viens de partout. Ah, vous venez de partout, des dirigeants du Cameroun. Hein. C'est voilà. vrai qu'on fait actuellement la promotion du Made in Cameroun, voilà. être républicain, patriote, le Cameroun est un, indivisible, on aime souvent si bien le dire. Alors aujourd'hui, on va parler de vous, notamment de vos activités. Vous savez, Talent de Femmes, c'est une émission qui reçoit les femmes qui ont justement apporté un plus et qui ont déjà semé leurs graines dans le monde de l'entrepreneuriat, du leadership et peut-être aussi dans quelques activités que vous nous ferez découvrir à travers notre entretien. Déjà, Madame Biolenkou, on sait que vous êtes la directrice générale de Happy Woman Always, que vous avez créé il y a de ça 4 ans, où vous regroupez les femmes, n'est-ce pas, qui ont eu à impacter, qui ont déjà eu à réaliser beaucoup de choses. Bref, on va en parler tout à l'heure. Et aussi, vous travaillez à l'ARMP, il faut le préciser, Agence de régulation des marchés publics. Vous travaillez comme chef de service de l'édition. Alors, sans plus tarder, vous allez un peu nous parler de votre parcours. C'est vrai que le téléspectateur qui est assis là aimerait bien savoir qui est Madame Biolenkou Elise, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle est là aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait même à l'émission Talent de Femmes, c'est qui cette dame. Bon voilà, écoute, c'est vrai que c'est difficile de parler de soi, mais vous allez quand même parler de vous aujourd'hui. Dites-nous un peu qui est cette dame assise face à nous. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on me pose la question de parler de vous, c'est vrai que ça me gêne un peu parce que je dis toujours que je suis une multitude de choses. Alors... j'ai envie de commencer ce propos en parlant de passion. Alors, dès toute jeune, j'ai eu cette passion pour la musique. Et ça, c'est vrai, depuis l'âge de 7 ans. Je tannais mes parents en disant « je veux chanter ». Ils m'ont inscrite au piano. Je suis née en France. Donc là-bas, les activités extrascolaires ne sont pas quelque chose d'extravagant parce qu'ici, pour payer des cours de piano à un enfant, c'est un peu difficile. Oui, quoi. tout à fait. Hein. C'est un peu un luxe aussi. C'est hein. un luxe. Ouais. C'est même un luxe. Alors, mes parents m'ont mise à l'apprentissage du piano. Mais en fait, ce que moi je voulais plus que tout, c'est chanter. Nous sommes rentrés au Cameroun. Il y avait encore ce problème de chanter. Mon père m'a envoyé dans une chorale là, et lui-même, il n'était pas pratiquant. Personne n'allait à l'église. J'avais 7 ans. Et il n'y avait que moi qui allais à l'église. Et on m'a mise dans une chorale. C'est quoi? Vous étiez le bouc émissaire voilà. Toi, Non, tu mais vas aller parce que chanter, tu vas à la chorale. je voulais absolument chanter dans une chorale. Alors, mes parents n'étant pas dans une église vraiment de manière régulière, ils se sont dit, OK, mon père est allé, je me rappelle, à la cathédrale des Mombo, là, voilà. Et il y avait une chorale de jeunes. Mais les jeunes, c'était des ados. Et j'étais toute petite avec ma tenue rose, j'étais la mascotte. Mais encore une fois, j'ai fait les chants grégoriens et tout ça, chanter et tout. Ah, d'accord. Mais arrivé au collège de la retraite, et là, c'est là que tout s'est gâté. Moi, dans ma tête, je savais déjà ce que je voulais chanter. Ah. J'ai dit, moi, je serais chanteuse.
Et à cette époque-là, tu ne peux pas dire à tes parents que... Va écoute, elle serait chanteuse. Je serais chanteuse, alors voilà. que eux, dans leur tête, ma fille va être médecin, ma fille va être avocate, ma fille va... Ceci, cela, elle va les entrer à parents aussi l'ENA. ont toujours une image de leurs enfants. Peut-être ceux qui n'ont pas eu à faire, ils transposent ça Oui. dans leurs enfants. Peut-être on vous faire ça faire un métier que peut-être vous n'avez pas envie de faire. Non seulement ils transposent, mais en même temps, je pense que tous ceux qui ont eu à avoir une carrière artistique, on s'est battus pour imposer nos choix. Alors, toute petite, là, j'ai continué à chanter au Collège de la Retraite. Je suis parmi les gens qui ont créé justement l'orchestre scolaire. Ah, d'accord. Et j'avais quel âge là? J'avais 12 ans. Ah, d'accord. Je salue comme ça Aline, hein, tu te rappelles? Aline Minelli, avec ma cousine, on était là avec ces garçons-là du lycée Leclerc qui sont venus renforcer l'orchestre. Et ce qui est marrant, c'est que bon, à l'époque, il n'y avait pas de salle où on répétait. Et on allait à Etoudi répéter après. Vous avez connu le groupe mythique comment il s'appelle encore avec Macaz? Non, Macaz, ils sont jeunes. Ah, à l'époque, on était jeunes tous là. Les Têtes Brûlées. Ah, les Têtes Brûlées, le Bikouti. Le là, Bikouti. Oui, alors, cet endroit s'appelait Ma Grotte. Je pense que pour des parents, voir son enfant sortir de là, c'est un échec total. Et donc, après que les Têtes Brûlées aient répété, nous, on prenait leurs instruments gratuitement. Ils étaient contents de voir un peu la relève. Et à chaque fois que je rentrais chez moi, je me faisais pincer et on me fouettait bien. Ah, vous savez que le fouet est actuellement interdit au Cameroun. Hein? Oui, mais... dans les établissements. Mais vous avez de la chance, les plus jeunes, parce que nous, on a goûté le fouet. Moi aussi, j'ai goûté à ça, il faut le rappeler. Hein? Donc, c'est un autre débat, mais je pense que ça voilà. nous a fait un peu de bien. Quoi. Ça nous a fait mais du bien. à la télé, il n'est pas bon de le dire actuellement. Ouais, ça m'a fait du bien. De parler de fouet, parce qu'on parle de maltraitance sur les enfants. Non, maltraitance, là, vraiment, c'est quand on fouette maintenant à outrance, on fouette. Non, le fouet, là, c'était contenu un peu. Donc, c'est un petit fouet qui te dissuade de recommencer. Mais je repartais toujours. Alors, mes parents se sont rendus compte que j'ai confondu le collège à une école de musique et tout ça. Et ils ont décidé de me renvoyer en France. Et là, je suis entrée dans une petite chorale dirigée à l'époque par Georges Seba, qui s'appelle toujours les Chérubins de Sarcelles. D'accord, les Chérubins. Ah, c'était à Sarcelles? C'était à Sarcelles. Ah, c'est quand même une banlieue assez chaude. Hein? Oui, c'était en fait une banlieue chaude. En fait, c'était une banlieue d'immigrés, une banlieue multiculturelle. Oui. Voilà. Et de Sarcelles est né plusieurs groupes comme Negmaron, Benji et Jackie, voilà, beaucoup de groupes, voilà, beaucoup de gars viennent de Sarcelles. C'est une ville vraiment très, très épicée et puis culturelle. Culturellement parlant, Sarcelles est mythique. D'accord. Alors nous, on était là, les Chérubins de Sarcelles, une chorale gospel qui vient, on va dire du Cameroun parce que le leader était camerounais. Et je suis très fière de parler de lui parce que c'est lui On parle de Georges Seba. De Georges Seba. Voilà, c'est mon père, c'est mon deuxième père. Alors, Georges Seba nous a appris la musique. Il nous a appris l'amour du chant. Et ça n'a pas arrangé mon cas. J'ai dit, je vais continuer à chanter. Alors, la particularité de la chorale les Chérubins de Sarcelles, c'est qu'on chantait tellement bien du gospel. Les gens pensaient qu'on était américains. Alors, les agents de stars tels que les Florent Pagny et Céline Dion venaient squatter pendant qu'on faisait la louange, pendant 3 heures. Les gars, ils étaient là, ils croyaient que c'était un concert. Ah, d'accord. Les gens pensaient, alors que pour nous, c'était le culte. Alors, on a surfé sur la vague et petit à petit, on a commencé à recevoir des stars qui venaient au culte. Rester 3 heures. Petit à petit. Et vous receviez quel genre de stars, par exemple? Alors, je vais vous dire avec qui on a travaillé par la suite. Je vais commencer par la plus grande et pour moi, ça a été le Saint Graal, Céline Dion. Ah, Céline Dion, c'est quand même, il faut quand même le dire, Céline Dion, c'est quand même international. C'est une légende vivante, il faut le dire. Voilà, j'ai chanté plus de 20 ans dans cette chorale. J'ai commencé à 14 ans et j'ai arrêté quand je suis rentrée définitivement au Cameroun. Mais j'ai eu l'honneur de chanter en background avec Céline Dion, Florent Pagny,
comment il s'appelle encore, le Garou, Ah, Garou, d'accord. toutes les petites chanteuses françaises, là, toutes celles qui ont démarré, les émissions culturelles de Drucker, Patrick Sébastien, Ouais. Sabatier à l'époque, on était toujours là. En fait, on était leader dans les chœurs. Ah, d'accord. On était très bien payés. Et à l'époque, on était leader. Ils pensaient qu'on était américains, on Et vous surfait sur regrettez la cette vague. période Non, je regrette pas cette période. En fait, ma vie c'était comme une longue période de vacances. Et j'étais assistante sociale. On me laissait, il suffisait que je dise, oh, je suis un peu fatiguée parce que je travaillais avec des enfants très difficiles. Que mon directeur me laissait souffler parce que les autres étaient déjà en maison de, de repos. Alors j'étais la seule qui tenait bon et il tenait à me garder. Il me dit, Madame, vous voulez des vacances? Je dis oui, 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 oui. Il savait très bien que j'allais pour la musique et je revenais. Et j'ai eu cette vie avec la valise toujours prête. On l'a fait plus de 17 ans, vraiment plus de 17 ans. Et c'est vraiment une très belle expérience. Et bon, je gagnais très bien ma vie. La musique, quand on est dans le bon créneau et puis on rencontre plein de gens, on a Manu Dibango, Yannick Noah pour citer les Camerounais. Et j'ai eu l'honneur de commencer donc avec des Coco Mbassi, que vous connaissez, Ah oui, qui Coco était Mbassi, avec moi. ouais. Bon, maintenant, des choristes professionnels très connus dans le monde musical français. Il y a Valérie Bellinga, le regretté aussi, l'ex-mari justement de Coco Mbassi, Serge Gando, qui était un bon bassiste et contrebassiste, et plein d'autres. C'était vraiment très, très bien. Donc, ma passion d'enfant m'a amené à côtoyer les plus grands. Et c'était très, très dur au début pour garder la cadence, pour être à niveau. C'est des répétitions de 8 heures. Il faut... Le même thème de voix d'hier doit rester le même le lendemain, c'est-à-dire que... Et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, vous continuez dans la chorale, la musique? Est-ce que vous accompagnez quelquefois des amis, des groupes? C'est vrai que vous travaillez déjà, vous avez un emploi du temps quand même assez chargé. Mais est-ce que de temps à autre, vous faites de la musique? J'adore la musique. Je ne peux pas vivre sans musique. Quand je suis arrivée, je suis entrée dans une chorale, dans ma paroisse. Et aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Et c'est vrai qu'elle s'est un peu rajeunie, donc je laisse un peu les jeunes entre eux. Mais à chaque fois que je donne, j'organise une conférence, je chante. Ça, c'est ce que je me suis dit. Et mon amour pour le gospel, pour le R&B, je suis très old school. Va demeurer jusqu'à ma mort. On ne s'arrête pas de chanter justement parce qu'on a pris de l'âge ou bien parce qu'on a des fonctions. Non. La musique est éternelle, comme le disent souvent certains artistes. On a justement une actrice de la musique qui aime bien le gospel, peut-être une fan d'Aretha Franklin. Mais néanmoins, nous allons parler de son rôle dans le domaine du leadership féminin. Happy Woman Always. Parlez-nous un peu de ça. Il s'agit de quoi exactement? Pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi Happy Woman Always? Pourquoi en anglais? De quoi est-il question? Comment est-ce que vous vous organisez pour travailler avec toutes ces femmes? Alors, je vais commencer par dire que c'est vrai que l'association existe depuis 4 ans légalement, mais c'est quelque chose que je fais naturellement, encourager les femmes. D'accord. C'est un don que j'ai, c'est une passion, j'aime voir les gens heureux. Vous savez, quand vous êtes jeune et que vos parents vous envoient toute seule comme ça dans un pays étranger, on a fait face au racisme, on a fait face des faux manquements parce qu'après, avec la dévaluation, les parents ne pouvaient plus envoyer de l'argent. Donc, à 15 ans, on se sent un peu désemparé. Comment on va faire? On a encore besoin de câlins, mais non, on est déjà adulte avant l'âge. Et j'étais tout le temps en train d'encourager les gens. C'est ce qu'on me dit. Tu as toujours été comme ça. Et j'aurais voulu à cette époque aussi avoir des personnes, des grandes sœurs qui me disent non. Voilà, des coachs, parce que c'est important d'avoir quelqu'un qui te dit « Ok, tu veux faire ça, alors je te conseillerais d'aller plutôt comme ça » et tout ça. Là. C'est vrai que j'ai un peu sauté les étapes, mais avoir quelqu'un sur qui... Vous nous expliquez un peu, excusez-moi, vous avez grandi un peu trop vite, c'est ça? Oui. Et il n'y a pas eu d'assistante, vous avez manqué un peu d'affection, un peu... Oui. D'une certaine manière. Mais j'espère que ce n'est pas une plainte pour vos parents, qui peut-être non, pas du tout. Hein. Non, on sait qu'il y a votre tante qui vous accompagne là. J'espère qu'après l'émission, elle ne dira pas, écoute, on t'a quand même entouré d'amour aussi. Non, hein. Parce que si vous souriez aujourd'hui, c'est parce que vous avez quand même reçu un peu d'amour.
Quelquefois aussi, on dit souvent, on a souvent l'habitude de parler et de dire, tiens, voilà, quand vous créez une association, on parle de femmes ou bien de personnes heureuses, ça veut dire qu'au départ, vous étiez un peu malheureux. Est-ce que c'était le cas chez vous? Bon, c'est vrai qu'avec la musique, il faut dire la vérité, quand je chante, le malheur part. Quand je chante, je me sens bien. Est-ce que vous êtes une personne Mais j'ai perturbée, grandi, blessée, abandonnée à vous-même? vous savez, quand on a été dorloté et que du jour au lendemain, on se retrouve émancipé dans un autre pays où on doit tout faire tout seul, ça a été difficile. Mais je pense que c'est Bien une bonne sûr. école aussi. Hein, parce Mais ça a été une qu'aujourd'hui, bonne on a école. Madame Biolenkou quand même qui fait beaucoup d'activités. Vous êtes des modèles pour beaucoup de femmes. Ça veut dire que quelque part, c'était bien aussi d'avoir cette petite expérience. C'était Ouais. une expérience, il fallait qu'on passe par là. Nos parents savaient ce qu'ils faisaient. Voilà, ça m'a endurci et tout. Mais c'est vrai que quand je repense à cette période, il y a des fois où je voulais rentrer au pays et manger mes prunes avec ma jeune tante qui est là, Doro, et rester avec elle. Mais j'étais dans un internat où il n'y avait qu'une seule noire, c'était moi. Et des fois, c'était un peu difficile, je pleurais toute seule. Et j'ai gardé quand même quelques petites séquelles, mais je dis encore que c'était une bonne éducation. Je me suis débrouillée toute seule. Ouais. Je suis parvenue à entrer dans un groupe mythique après, dans Paris, et j'ai très vite gagné de l'argent avec la musique. Donc, je ne me plains pas. Je veux dire que des fois, nous passons par des épreuves, c'est pour nous forger. Parce que demain, justement, Dieu sait que nous allons porter quelque chose de très lourd. Et il nous équipe. Alors, cette passion pour ces jeunes filles-là, j'ai commencé avec les jeunes filles. Pour dire la vérité, cette association était adressée aux jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui vivent comme ça, qui ne savent pas à qui se confier, qui ne savent pas où aller, qui tournent très mal, hein, qui n'ont aucune personne valable vers qui se tourner. Et elles font des bêtises. J'ai remarqué qu'ici au Cameroun, c'est quelque chose que moi je voyais en France. Je ne savais pas que les gens, excusez-moi, se suicidaient. Il y a des tentatives, les femmes font des tentatives de suicide ici chez nous. Où on parle la dépression, une dépression. Suicide, oui, effectivement. Voilà, je sais ce que c'est la dépression. Moi, j'ai eu à faire une dépression grave. Et tu as l'impression que tu veux mourir. C'est une maladie. Et des fois, cette maladie n'est pas prise au sérieux, justement. Alors, vous avez une amie qui est là à côté, mais qui est en train de faire une dépression, mais vous banalisez la chose, qui est blessée pour une raison ou pour une autre. Et vous êtes là, elle est là, et elle ne peut pas se confier parce qu'elle se dit que vous allez la juger. Dans le contexte africain, en fait, il faut le rappeler ici, quand peut-être vous avez un problème personnel, peut-être même de famille ou sentimental, on se dit vous avez toujours de la famille, des amis qui pourront vous conseiller. Pourtant, il faut peut-être aller en profondeur, d'où peut-être le rôle des psychothérapeutes, des psychanalystes et peut-être voilà, des psychiatres entre autres. Mais quelque part, on banalise ça en Afrique parce qu'on se dit c'est pour les blancs en fait, ce genre de thérapie. Bon voilà, nous allons lire un peu un message qui arrive. Bonsoir, talent de femme. Moi, c'est Nathalie, adepte de votre émission. Et Madame Biolet, je vous adore, vous êtes magnifique. Merci de représenter notre pays. Voilà, c'est un message de remerciement déjà. Merci beaucoup, Nathalie. Voilà, on va continuer dans cette même lancée. Vous avez parlé de jeunes filles. C'est vrai, mais comment est-ce que vous faites pour approcher les jeunes filles, pour qu'elles viennent à vous, pour que vous leur parlez? Peut-être c'est des causeries éducatives. Comment est-ce que vous procédez? Ça se passe comment? Si par exemple, il y a 3-4 filles qui ont des soucis et qui ont peut-être peur de s'exprimer, parce qu'il y a aussi la peur de s'exprimer. La peur du rejet, peut-être des moqueries, le regard de la société. Comment est-ce que vous procédez? Alors, il y a les réseaux sociaux. Je prospecte dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va faire comme dans les groupes de femmes? Supposons que j'ai 15 ans, j'ai un problème mental ou bien un problème qui me tient à cœur et j'ai peur d'en parler à mes parents, à mes proches. Comment faire pour arriver à vous? Elle me contacte via les réseaux sociaux. Comment? Dans ma boîte. Et je réponds tout de suite. Est-ce que vous avez un nom? Il faut le signaler parce qu'il y a peut-être des jeunes filles qui ont des problèmes qui nous regardent. Avec mon nom, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu l'ampleur de l'œuvre, nous sommes en train de créer un vrai site Internet. Et par la grâce de Dieu, j'espère avoir un local où nous pourrons avoir nos sessions de rencontres, de paroles. Parce que effectivement, ce que nous faisons avec ces jeunes filles, c'est qu'on organise justement des sessions de parole où c'est chacune qui peut s'exprimer librement, sans jugement et sans tabou sur ce qui la dérange. Souvent, je viens avec un thème, mais après, de ce thème, des personnes commencent à s'ouvrir et à parler de ce qui les dérange. Et je dis toujours sans jugement.
sans jugement. Alors, vous avez parlé de psychothérapeute, de... Psychothérapie, Oui, oui, voilà. Est-ce que chez nous, là, chez l'Africain, chez nous au Cameroun, je ne vais même pas parler de l'Afrique, on n'a pas cette habitude vraiment de se lever et puis d'aller voir un psychologue, des choses comme ça. Pourtant, c'est nécessaire. Pourtant, c'est nécessaire. Nos psychologues, ce sont nos pasteurs. Et nos pasteurs ont même déjà de leur propre charge. Oui. Nos psychologues, ce sont les pasteurs. Et des fois, c'est pas assez. Moi, je fais ma part. Maintenant, est-ce que vous travaillez seul? Excusez-moi, mais est-ce que vous travaillez seul? Avec qui vous travaillez? Ça se passe comment exactement? Quand vous avez des filles qui arrivent, comment est-ce que vous les prenez en charge? Je ne dis pas prendre en charge entièrement. J'aimerais bien. Sur le plan psychologique, ça se passe comment exactement? Quelle est l'approche que vous avez? Beaucoup d'amour. Ah, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et beaucoup de nourriture. Ah, beaucoup de nourriture. Je crois que après l'émission, je vais prendre votre numéro de téléphone. Je crois que je viendrai manger chez vous parce que moi, j'adore manger. Alors, j'ai vu aussi que vous veniez en aide aux femmes déplacées du nord-ouest et du sud-ouest basées à Kompina, dans le Mongo. C'est quoi exactement? Pourquoi avoir choisi cette région et pourquoi les femmes du Nozo? Alors, je vais vous expliquer. Alors, j'ai des sœurs qui sont de Bonabéry. Et un jour, j'ai posé la question, je me suis dit, mais pourquoi il y a beaucoup de prostituées ici comme ça là? Je constate qu'à Bonabéry, à Douala, c'est ça? Oui, à Douala, il y a vraiment beaucoup de prostituées au village là. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'elle m'explique qu'en fait, malheureusement, ce sont les femmes qui viennent de cette région-là, qui sont désespérées, elles ont des enfants et voilà la manière qu'elles ont choisi. Je dis bien sans jugement, hein, je ne juge personne. C'est de vendre leur corps pour pouvoir survivre. Elles ont fui la guerre et puis oui, voilà. Oui, la plupart c'est pour survivre. Vraiment, c'est vraiment pour survivre. Et je me suis dit, bon, au lieu d'en parler comme ça autour de moi, oui, mais vous savez, j'ai vu machin et on en parle beaucoup. On en parle beaucoup de ces femmes-là, parce qu'il y a la recrudescence de la prostitution là-bas à Douala. Et moi, ça me fait mal, parce que ça aurait pu être moi. Du jour au lendemain, je suis obligée de laisser ma maison, de laisser tout ce qui m'appartient, tout ce qui fait ma personne, pour fuir ailleurs, là où je ne maîtrise pas. C'est-à-dire que j'arrive chez des parents. Au bout de 5 mois, eux-mêmes, ils en ont marre de t'héberger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Traumatisées déjà parce que c'est qu'elles ont vécu, etc. J'ai dit, je veux faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'association? Alors, j'ai demandé à mes collègues, à mes amis, à des personnes qui s'intéressent à ce que je fais, de me réserver des cabas, de me réserver des chaussures et puis de la nourriture. Oui. Parce qu'elles sont dans des camps. À Compigna, c'est un peu vers Souza. C'est un camp. Il y a déjà la société EDC qui réside là. Il y a des camps, mais il y a des baraquements sans eau, sans rien. Mais vraiment, elles sont dans un dénuement total. Oui. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par les habits. J'ai dit, OK, on va passer Pâques avec ces femmes-là. On est parti avec des jeunes, avec tout ce qu'on avait. On avait vraiment... il y a des gens qui savent donner. Oui. Et j'étais surchargée de nourriture. Partant de Yaoundé, on a fait ça et on a passé un moment avec ces femmes-là. Les enfants, et il y a aussi maintenant beaucoup d'hommes dans ces camps-là. Et on leur a apporté un peu d'amour parce que nous sommes tous des Camerounais. Je ne suis pas là à Yaoundé en train de dire que je vais très bien. Par la grâce de Dieu, j'arrive à manger. Mais il y a nos sœurs qui souffrent un peu plus. Donc, faisons ce qu'on peut. Avec une paire de babouches, je peux aider quelqu'un avec ce qu'on a. On va prendre un autre message. Bon après-midi, Madame Odile et votre invitée. J'aimerais savoir si Madame Biolé, artiste de son état et leader d'une association féminine, parvient à leur venir en aide financièrement dans le cas qui se présente. Etoga Célestin depuis Douala. Alors, Monsieur Etoga, j'aimerais bien prendre ces personnes totalement à charge, mais je ne peux pas. J'ai une petite association et je sais susciter des fonds. Je sais. Je demande à des personnes, à ma famille, à des amis, à des sympathisants de l'association et à chaque fois, j'ai quelque chose. Et ce que j'ai, je donne déjà.
Commençons par ce qu'on a. Je n'ai pas la prétention d'être l'UNICEF ou l'ONU ou quoi que ce soit, mais nous avons commencé cette association petit et aujourd'hui, lorsque je dis don, j'ai des gens qui m'envoient des dons. Voilà. Et je travaille aussi avec une autre association, on travaille la main dans la main, qui s'appelle La Perche, de Madame Christiane Otto à Douala, et qui est très, très efficace. Notre prochain voyage, d'ailleurs, on a décidé de venir en aide aux mamans de Kousséri après les inondations. D'accord. Donc, si quelqu'un se sent l'âme de donner, on va y aller et puis on va donner ce qu'on peut. Beaucoup d'humanitaires. Nous sommes avec Madame Biolé Nkou Élise qui nous parle de ses activités, notamment dans le domaine de l'humanitaire avec les femmes déplacées. Alors, on sait également que vous travaillez avec les femmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de solidarité féminine, mais ce n'est réellement pas ça. Parce que vous savez bien, entre nos femmes, il y a toujours cette petite concurrence, ces petites des plaintes, des petites jalousies. Comment est-ce que vous arrivez à concilier tout ça avec toutes ces femmes avec lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'il n'y a pas souvent des petits problèmes, peut-être des petites plaintes, des coups bas et peut-être aussi, comme on appelle communément au Cameroun, le Congo-Ça. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Bon, c'est vrai que des fois la femme est cantonnée à ces lieux communs là. Mais il y a des femmes formidables. Il y a des femmes solidaires, il y a des femmes adorables, il y a des femmes qui savent porter les autres, il y a des femmes qui savent apprécier le bonheur des autres, il y a des femmes qui savent donner, il y a des femmes qui savent aussi pousser les autres vers l'excellence. Lorsque j'organise des rencontres, c'est justement pour qu'on fasse un break sur tout ce qu'on a comme problème et qu'on écoute des femmes édifiantes, des femmes qui ont des parcours impressionnants. Une femme, Bayam Salam, qui a commencé à vendre des oignons au marché, qui aujourd'hui vend des camions. Moi, j'aime ce genre d'histoire. Et ça fait du bien au cœur. Voilà, ça fait du bien. Je sais bien qu'il y a des femmes qui ont un mal-être pas possible. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de nommer cette association Happy Woman, parce que j'aimerais que toutes les femmes soient heureuses. Parce que quand la femme est heureuse, la société avance, la société évolue. Quand la femme décide d'être une locomotive, pour beaucoup, il y a du changement. Donc, à mon niveau, j'essaie de rassembler des femmes qui ont des histoires et d'autres femmes qui n'en peuvent plus. Et lorsqu'elles écoutent ces histoires-là, elles se disent, OK, je vais me relever. C'est possible pour moi de tout recommencer. C'est possible. Alors, parmi vos missions, il faut rappeler que vous avez cité 3 leitmotifs qui sont encourager, motiver et former. À quoi consistent réellement toutes ces 3 missions auxquelles vous avez fixé des objectifs? Alors, la première, c'est encourager. Vraiment, encourager, motiver. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire. Et on peut dire au travail, mes directeurs le savent, mon DG le sait, qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, c'est pour encourager quelqu'un. À chaque fois que je parle à une femme qui me semble un peu malheureuse, je lui demande, mais c'est quoi ta passion? En dehors de ce que tu me racontes là, que mon gars m'a laissé, machin, et tout ça, là, machin. Mais je parle de bonheur. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Comment est-ce qu'on peut te rendre heureuse? Travaille dessus. Et on travaille dessus. Voilà, des fois, on pense que le bonheur, c'est en s'accrochant à l'autre, mais des fois, c'est pas ça. C'est pas ça. Découvre qui tu es, et après, tu vas voir que tu n'as même plus le temps de pleurer pour des gens qui n'en valent même pas la peine. Et ça, c'est formidable quand on le découvre. Quand on découvre qui on est, sa passion, etc. On va très loin. Ah, j'ai déjà l'air motivée. Hein. Ça, c'est un coach de motivation qu'on a aujourd'hui sur le plateau. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'activités, de leadership féminin, de développement personnel. Voilà, aujourd'hui, on voit des femmes quand même qui se démarquent. On voit aussi des femmes politiques. Quelle est votre approche politique, notamment chez la femme camerounaise? Pour moi, j'aimerais bien dire que je suis un peu apolitique. Mais pourtant, même vous faites de la politique ici. Hein,
le dictionnaire dit que la politique, c'est quoi? C'est le changement de la cité, n'est-ce pas? Donc, je fais un peu de politique. Oui, dans ce paradigme, vous Voilà, faites un peu dans de ce politique. paradigme, voilà, je fais un peu de politique. Mais ma politique serait d'œuvrer pour que les femmes aient de meilleurs postes, qu'on ait plus de leaders dans certains secteurs d'activité. Ma politique serait qu'on nous encourage dans l'entrepreneuriat, qu'on ait vraiment d'outils formidables pour pouvoir commencer. La dernière activité, c'était former. Oui, tout à fait. Alors, durant les rencontres, je me dis, tiens, mais Odile, elle a un institut de beauté. Pourquoi pas venir nous parler de sa passion? Et peut-être qu'il y a une jeune fille dans la salle qui s'intéresse à la beauté et elle lui offrira certainement une formation. Moi, j'ai déjà eu ça. J'ai un institut, Priska Fedgo, hein, je te cite. À chaque fois qu'elle vient à une conférence, son cœur est touché et elle offre des formations à des jeunes filles qui disent je ne sais plus, j'ai abandonné, je ne sais plus rien faire, j'ai déjà cherché et voilà. Mais c'est bien d'être formé. C'est bien d'être formé. On le rappelle tous les jours, car la formation, c'est ce qui forge peut-être le professionnalisme et l'expérience aussi. On va lire quelques messages. Bonsoir Odile et à ton invité. Juste pour encourager les efforts de cette dame que je connais et lui rendre hommage vivante. Merci pour tout l'amour que vous partagez gratuitement. Taprési. Je ne sais pas réellement qui c'est. Peut-être vous allez reconnaître. Peut-être c'est votre présidence. Je connais. D'accord. C'est vrai que votre Madame émission est Bouka, suivie. bonsoir. Allez, il y a un autre message. Ah, c'est encore rebonsoir, monsieur Etoga Célestin qui vous revient. Malgré votre intention d'aider ces prostituées, est-ce que vous pouvez vous assurer que ce contingent que vous aviez pris en charge a cessé d'effectuer leur sale besogne? Voilà, on parle de travailleuses du sexe, parce que prostituée, quand même, c'est un mot un peu vulgaire. Voilà, est-ce qu'il parle de, est-ce qu'elles vont cesser après peut-être votre approche, votre air de... Est-ce que c'est réellement, vous voulez venir en aide simplement avec la parole, le dialogue, ou bien quelque part, vous les aidez peut-être à se développer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Alors, vous savez, je reviens sur ce que j'ai dit, encourager, encourager. Vous savez, lorsqu'un enfant pleure et que vous venez, vous le prenez dans vos bras, ça fait du bien. Surtout si l'enfant ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un lui vienne en aide dans sa détresse actuelle. Vous savez, lorsque je pleure et qu'une amie m'appelle, me dit que ça va aller, je vous dis que ça fait du bien. Moi, j'aimerais bien, à long terme, pouvoir m'occuper de ces femmes-là jusqu'à ce qu'elles puissent avoir une activité génératrice de revenus est déjà établie. Voilà. Est-ce que cela ne nécessite peut-être pas une formation, peut-être en leadership, une formation peut-être en entrepreneuriat, entre autres, pour motiver déjà le mental? Parce qu'avant de se lancer dans une activité, il faudrait peut-être être prêt psychologiquement, avant même peut-être d'être prêt financièrement. Alors, pour ces femmes-là, on a décidé, justement avec l'association de la Perche cette année, de trouver comment leur fournir des intrants. Ah, pour l'agriculture. Pour l'agriculture. Voilà. Parce qu'il y a la terre. Qu'est-ce que vous avez? On a quand même de la terre là. Pour pouvoir planter des ignames, parce que les ignames poussent bien là-bas, ou d'autres fruits. Leur apporter ces graines-là et ces intrants pour pouvoir commencer. Vous parlez d'ignames qui poussent bien chez elles dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais comment on sait que la situation à Souza, la situation sécuritaire peut-être n'est toujours pas peut-être au top. Et à Souza, comment feront-elles peut-être pour trouver des terrains fertiles? Elles vont s'entendre avec les villageois du coin, ça se passe comment? Vous les aidez dans ce sens aussi? Non, parce que beaucoup, parce que moi je suis rentrée, elles m'ont offert des ignames. Ah d'accord. Elles m'ont offert des ignames, donc elles récoltent, elles plantent certaines choses pour vivre. Mais maintenant, est-ce qu'elles ont de l'argent pour justement planter suffisamment de fruits ou légumes pour pouvoir en vivre, pour pouvoir les vendre? C'est juste pour vivre ponctuellement là et tout. Et la deuxième résolution, c'est qu'on aimerait bien réunir un fonds pour pouvoir acheter des fruits et légumes et les revendre sur Douala. Qu'elles puissent acheter, qu'elles se mettent ensemble, qu'elles puissent acheter des fruits et légumes et qu'elles les revendent à Douala. Qu'elles se mettent ensemble.
Donc c'est On assez... parle d'agriculture. Oui, j'aime On va beaucoup rester l'agriculture. dans le domaine peut-être du Cameroun avec le Made in Cameroun qu'on se nomme en général le MIC. On sait aussi que vous êtes pendante, vous êtes une personne qui travaille pour la valorisation des produits faits localement et puis aussi peut-être l'extension dans toutes les 10 régions. Comment est-ce que vous faites pour en arriver là, travailler sur le Made in Cameroun? C'est pas très évident parce qu'on parle des produits locaux qui sont fabriqués localement, qui quelquefois reviennent souvent un peu plus cher que les produits qui viennent peut-être importés, qui viennent d'ailleurs. Comment est-ce que vous procédez? Vous allez vers les producteurs locaux? Est-ce que vous prodiguez des conseils? Est-ce que vous-même vous travaillez dessus? Est-ce que vous produisez vous-même localement des produits? Parlez-nous un peu. Qu'est-ce qui vous amène à travailler sur le Made in Cameroun? Alors, je commence à m'introduire dans le Made in Cameroun parce que j'adore mon pays. Je me dis, pourquoi pas valoriser nos produits? Je suis une intégriste dans ce secteur-là. J'aime valoriser mon pays. J'aime dire je suis camerounaise. Et consommer camerounais devrait être le cri de tout Camerounais. Mais maintenant, ce que vous avez évoqué est vrai. Souvent, nos produits sont chers, etc., etc. Je crois que Madame Andela pourrait mieux en parler. Alors, je me trouve souvent dans des endroits où j'attrape l'opportunité qu'on me donne pour pouvoir installer certaines choses et pour pouvoir pousser certaines femmes qui sont dans le Made in Cameroun pour leur donner une plateforme. Je suis dans le comité d'organisation du CHAN. Je me dis, pourquoi pas valoriser nos produits dans ce contexte footballistique où des personnes viendront de l'étranger. On peut aussi voir exposer notre savoir-faire. Et c'est comme ça qu'on me donne l'opportunité de pouvoir le faire. Je fais la sélection de produits très intéressants qui peuvent être, qui sont déjà prêts, je veux dire, sur le plan de branding, marketing et tout ça, enfin, l'emballage et presque, bon, bref, de produits fiables. Et je les expose. Je fais la découverte de toutes ces femmes-là, comme Madame Eyoum. Je lui dis bonjour parce qu'elle a alors une marque fantastique. Je dis Mulan, hein, Mula. Alors, elle expose et ça me fait, moi, c'est ma joie de voir que ces personnes par la suite ont des contrats comme ça et ont une extension. Pour moi, ça me permet d'envoyer des jeunes filles chez elles pour qu'elles puissent s'épanouir aussi dans un domaine qui les passionne. Oui. Le Made in Cameroun, tout le monde devrait faire la promotion des produits de chez nous, surtout en ce moment. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que chacun joue son rôle. Moi, j'encourage, je motive. Et souvent, j'ai des plateformes. À la Cannes, c'était la meilleure, c'était la même chose. Oui. J'ai eu plein de marques qui sont venues. Et j'étais très fière d'exposer. La plupart, c'est des femmes aussi. Ah, D'exposer ces personnes-là et de voir que par la suite, elles aient des contacts pour pouvoir produire plus, pour pouvoir améliorer peut-être la marque, pour pouvoir... Et puis vendre, c'est aussi l'essentiel. Ça, c'est ma fierté. Alors, nous allons prendre notre message. Bonsoir et particulièrement un coucou à Elise, Tata Elise, comme je l'appelle affectueusement. Je voulais juste lui souhaiter bien des choses pour ses projets et peut-être ici, là, on pourra être des partenaires. Je peux confirmer son côté affectif. Jamais on ne s'est vu, mais par téléphone, elle a quelque chose qu'elle dégage de naturel. Puisse Dieu bénir ses projets. Cornelia de Douala, on se verra. Mamie Elise, bisous à toi. Donc voilà, vous avez une fidèle adepte de vos activités qui vous Oui, suit oui, et qui vous Cornelia, appelle voilà, God bless you. régulièrement. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle justement de difficultés peut-être dans le management, dans le leadership. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des femmes, elles se disent, nous sommes mariés, nous avons des activités, on a des enfants. Comment est-ce qu'on va peut-être concilier les deux? Est-ce que mon mari peut-être va interdire que j'aille peut-être faire de la politique, que je me lance dans l'entrepreneuriat, qui va s'occuper de mon foyer? Voilà, il y a peut-être tous ces aperçus, ces a priori, ces préjugés qu'on a peut-être de la famille, qui de l'autre côté aussi voient peut-être mal ce côté un peu qu'on qualifie de libertaire, on va dire. Si peut-être la femme se lance dans l'entrepreneuriat à fond, elle va peut-être délaisser sa famille, elle sera plus libre et peut-être même susceptible peut-être d'aller tromper son mari. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas tous ces préjugés, ces difficultés que vous rencontrez avec certaines femmes? C'est même l'essentiel des problèmes. Toutes celles qui témoignent
et qui se lancent dans cette branche-là, dans l'entrepreneuriat, ou qui veulent se débarquer par une quelconque activité qui demande beaucoup d'investissement, se confrontent, je parle des femmes mariées, hein, Tout à fait. souvent à l'opposition de leur compagnon qui ne comprend pas que leur femme est dotée d'une passion ou d'un don qui ne permet pas qu'elle soit à 100% confinée à la maison. Alors, moi, je me dis, au départ, quand vous vous rencontrez d'abord, commençons d'abord à la base, quand vous vous rencontrez, il faut que cet homme-là sache que tu es passionné d'agriculture, qu'un jour, peut-être que c'est toi qui seras le grenier du Cameroun. Ayons des compagnons qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Ayons des hommes qui croient en nous. Ayons des amis qui croient en notre leadership, qui nous encouragent dans cette voie-là. Voilà. Alors, en général, bon, moi, c'est dommage. Il y a des hommes qui sont là, au lieu d'encourager même leurs compagnes, c'est eux-mêmes qui font tout pour que tout échoue. Alors, bon, il y a beaucoup de réactions. On va prendre quelques-unes. Bonjour à vous sur le plateau et particulièrement à Élise, ma cousine chérie. Beaucoup de courage à toi et bonne continuation dans cette voie. Émilie, depuis Yaoundé, c'est votre cousin, voilà, qui est en train de vous suivre. C'est vrai qu'on parle de femmes aujourd'hui. À vous entendre parler d'emmener ces femmes à pratiquer l'agriculture, certaines ne sont pas douées à travailler manuellement. Est-ce que certaines n'ont pas sollicité aussi à traverser les frontières comme vous? Alors là, je travaille avec un ami très cher qui s'occupe justement d'une association contre l'immigration clandestine. Nous avons une jeunesse aujourd'hui parce que il n'y a pas d'exemple. D'accord. Les gens veulent traverser. Ils se disent que de l'autre côté, la vie est meilleure, il y a plus d'argent. Ouais. On a beau leur montrer des gens qui sont en train de mourir dans le désert. Dans la mer même. Ils n'arrivent même pas. Tu arrives même au niveau du Maroc, là. C'est-à-dire que c'est même les chiens qui te poursuivent. Les chiens des policiers. On a beau montrer ces images-là. Les gens vont toujours partir. Moi, je dis souvent que la vie, c'est une question de choix. Quand tu as parlé et tout. Mais en fait, je dirais que il y a des personnes qui ont tout abandonné, hein, qui ont abandonné, qui n'espèrent plus rien. Oui. Excusez-moi, qui n'espèrent plus rien recevoir de notre pays. D'accord. Et qui se disent que en partant de l'autre côté, la vie sera plus rose. Plus reluisante. Plus reluisante. Voilà. Mais je dis non. Je dis non, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai, surtout quand on part dans de mauvaises conditions comme ça, là, en traversant les mers. D'autres n'y arrivent même pas. Justement. On meurt dans le désert, voilà. on voit des reportages comme en Libye, comme ça fait mal. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens ont arrêté de voyager? Ce que nous devons faire, moi j'encourage quelqu'un, on dit tu as du terrain au village, cultive. D'accord. C'est comme ça qu'on va peut-être développer l'Afrique avec justement les productions locales, comme vous parliez tout à l'heure du Made in Cameroun. On va prendre cet autre message. Salut, moi c'est Alice Singé. Je voudrais juste féliciter, encourager Madame Élise pour l'amour de son temps qu'elle donne pour toutes les femmes. Que notre Seigneur continue de te bénir. Voilà, vous avez une bénédiction de Madame Élise Singé. Voilà, aujourd'hui on reçoit justement Madame Biolé qui nous parle de ses activités, de son travail avec les femmes, les jeunes filles. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas évolué ce pan. On parle des réseaux sociaux aujourd'hui comme un canal peut-être de communication et aussi un canal quelque part de destruction. On a vu beaucoup de jeunes filles, de jeunes Camerounaises s'identifier à ces stars occidentales et peut-être aussi à celles qu'on appelle entre guillemets influenceuses. Est-ce qu'aujourd'hui on a une dépravation des mœurs ou bien quelque part c'est le rêve qui est un peu biaisé face à justement ces dérives qu'on rencontre? Vous savez, là, je vais même pleurer parce qu'aujourd'hui, tu vas dans un collège, j'étais dans un collège de la place. J'avais une petite discussion de motivation avec les jeunes et j'ai commencé mon propos en leur demandant, vous vous identifiez à qui aujourd'hui? Vous êtes en terminale, vous vous identifiez à qui? Quels sont vos modèles? Vous voulez ressembler à qui? Les réponses, je ne vous donne même pas. C'est-à-dire les noms que j'ai reçus là, sans jugement, mais ça m'a fait un peu de la peine. Oui.
Ok. Alors, il y a une personne, un jeune homme qui se lève et il me dit, moi, Tata, je m'identifie à Kadji. Je dis, comment ça, Kadji? Il me dit, Tata, voici l'histoire de Kadji. Et un jour, je serai comme cet homme-là. Et c'est bien parce que les autres ont arrêté le chahut et tout ça là. Et ils l'ont écouté attentivement, commencé à poser des questions. Ah bon? C'est comme ça qu'il avait commencé? Il a fait ceci et ceci, cela, cela, cela. Nous devons, nous là, nous devons être des exemples pour ces jeunes-là, parce que c'est le Cameroun de demain. Nous devons leur montrer que des fois, ce n'est pas dans les rêves, parce que les gens, on discutait hier, que vous êtes dans les nouvelles là, vous êtes là, vous croyez que l'argent va venir de là, machin, mais je vous dis que non, l'argent ne va pas venir là. Vous avez fait la diaspora, il faut souligner aussi que même quand tu es dans la diaspora, déjà, en tant que noir, c'est d'abord une barrière. Là, il faudrait le dire aussi qu'il y a le racisme, la xénophobie, le rejet. Il faut surtout beaucoup travailler, parce que les Camerounais, certains sont un peu paresseux. Ils aiment la vie facile, chère, accéder à de l'argent facilement, entrer dans des réseaux, des trucs un peu qu'on ne peut pas citer ici. Et même, vous avez parlé tout à l'heure de prostitution avec les jeunes filles du Nozo. Non, ce n'est pas seulement les jeunes filles du Nozo. Même sur les réseaux sociaux, on trouve des jeunes filles qui se prostituent à travers même Facebook. Oui, voilà. Tout à fait. Ouais. Et moi, je vais relever quelque chose. Les Camerounais ne sont pas feignants. Nous sommes même très intelligents. Le problème, c'est où se dirige cette intelligence. Que fais-tu de l'intelligence que Dieu t'a donnée? Il y en a qui utilisent cette intelligence pour faire de la fémania. On connaît ce qui se passe. Tu vas à l'étranger, tu fais semblant d'avoir une entreprise qui peut te fournir ça, là. Et puis le jour de la livraison, la personne a déjà empoché l'argent. Elle a fui. Nous sommes très intelligents, alors pour inventer ce genre de choses. On dirait juste l'intelligence vers des pratiques peu orthodoxes. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Heureusement, vu que vous c'est êtes sur le plateau, verre qui est entré dans la pomme, là, qui avait un seul verre qui a pourri la pomme. Mais je suis très fière de mes compatriotes. Je ne suis pas dans l'afro-pessimisme, comment on appelle, pas pessimiste. Donc, je ne suis même pas afro-pessimiste. Je me dis que l'espoir fait vivre. Je connais des gens qui créent ici, là, au Cameroun. Tout à fait. Il faut juste une plateforme pour les mettre en exergue. Il y a des jeunes là qui te fabriquent de ces choses. C'est que, comme je dis, c'est un verre qui avait gâté toute la pomme. Mais les Camerounais sont... Il y a plusieurs pommes aussi, il faut le dire. Il y a plusieurs pommes. Mais maintenant, on ne voit... Vous savez, on ne cite jamais les bonnes choses qui se passent. Ce sont les mauvaises qu'on expose toujours. Il faut dénoncer voilà. Parce que il faut toujours dénoncer, c'est vrai. On ne peut pas simplement dire le Cameroun va bien, tout se passe bien, non, sans pour autant dénoncer parce que justement on a cette jeunesse qui est quand même pervertie aujourd'hui. Hein. On a dans les établissements des élèves qui menacent les directeurs d'établissements, leurs professeurs. Il y a cette dérive, il y a des campagnes qui sont menées, mais quelque part aussi, peut-être c'est la faute aussi à peut-être nous, peut-être la société civile, les journalistes. Il faudrait dénoncer. On ne joue pas notre rôle à 100%. On a abandonné. Voilà. Si vous êtes même là sur ce plateau, c'est aussi peut-être aussi pour dénoncer, éclairer un peu la lanterne justement des citoyens. Alors, artiste, on va lire un message encore. Artiste de votre État, quel est votre point de vue par rapport au calvaire et au mépris dont sont victimes les artistes camerounais? Est-ce que je peux passer? Parce que ça, c'est une autre émission. C'est une autre émission. Divergente et un peu compliquée parce que là, il faudra entrer dans un autre débat. C'est un autre débat et là, je vous assure que là, je peux me déchaîner. Voilà, peut-être à une autre édition, on pourra avoir Madame Bivolé qui nous parlera de ça. Happy Woman Always, c'est le nom de son entreprise, l'association qu'elle dirige avec d'autres femmes comme elle qui sont là pour motiver, apporter un plus, n'est-ce pas, dans notre équilibre quelque part mental, psychologique et peut-être même quelque part financier. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la deuxième phase car nous sommes arrivés au second moment de notre émission avec le moment de la découverte. On va découvrir les vidéos des proches de Madame Bivolé. On va savoir si elle était une élève studieuse, un peu têtue et peut-être si elle nous a dit la vérité depuis que nous avons commencé l'émission. Nous allons prendre la première. C'est un plaisir de parler d'Élise Biolay que je connais maintenant depuis près de 20 ans
et qui est vraiment quelqu'un de très polyvalent. Et ça me va plutôt bien puisque j'évolue dans plusieurs domaines et que j'ai pu bénéficier très régulièrement de ces précieux conseils dans ces domaines. Ça commence par le marketing, donc autour des années 2006-2007, pour mener à bien un projet en termes de marketing de services où elle était dans ce secteur aussi, et ça continue avec le sport, notamment le basket avec l'événementiel, et enfin maintenant avec la migration. Où il s'agit de faire vivre de faire passer l'approche par les migrants, et qu'on peut faire à travers différents documentaires pour que les migrants racontent eux-mêmes leur expérience, et elle, en tant qu'ancienne migrante, apporte des idées pour pouvoir développer les concepts dans ce projet sur les migrations. Donc c'est quelqu'un de multitâche, de très polyvalent, et qui est toujours là pour avoir une idée, apporter des conseils pour faire avancer des projets, notamment des projets sociaux, des projets sociétaux, et ça va en droite ligne de ma philosophie. Et donc par rapport à ça, c'est quelqu'un qui apporte des conseils précieux donc pour faire avancer les causes sociales, et qui a donc cette approche tournée vers... Alors, on a Yves Tchala qui parle de votre domaine dans l'entrepreneuriat, de votre organisation dans la société. C'est un de vos proches. Parlez-nous un peu de votre relation avec Yves. C'est vrai que on vous a senti un peu ému là, de le voir s'exprimer ainsi. Si, je suis émue parce que Yves, c'est... Yves, il est très très pris en ce moment, et je m'étonne qu'il ait trouvé un moment pour me faire honneur comme ça. Et c'est quelqu'un aussi de très passionné. Il est moins bavard que moi, mais j'ai plaisir à être à ses côtés dans tout ce qu'il fait, et il est souvent, il est toujours avec moi lorsque je commence quelque chose. C'est des personnes sur qui je peux compter, c'est un appui sûr, et je l'aime de tout mon cœur. Voilà, beaucoup d'amour distribué sur ce plateau. Alors, on va passer à la seconde vidéo. Super contente de pouvoir parler de mon amie Elise. Moi, c'est Mireille Yombi. Je suis une bonne amie d'Elise. C'est un plaisir de pouvoir dire aujourd'hui ce que je pense d'elle. Qui est Elise? Elise Biolay, c'est une pépite d'or. Elise, c'est quelqu'un d'adorable, de sensible, d'extrêmement sensible. Si bien qu'elle paraît sévère. Parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas, elle donne beaucoup, et elle en attend beaucoup. Donc elle n'accepte pas de ne pas être considérée parce qu'elle considère les gens, elle aime les gens, elle est pleine d'amour. Elise, c'est quelqu'un de véridique. Elle vous dira jamais quelque chose dans votre dos, elle vous le dira en face. C'est quelqu'un d'adorable, c'est quelqu'un d'aimant. C'est une magnifique personne. Parfois, elle est un petit peu rude. Elle me rudoie souvent, mais je sais pourquoi elle le fait. C'est pour mon bien. Elise, heureuse de te connaître. Ah ben voilà, il paraît que tu es rude, tu rudoies tes amis. Hein? Il s'agit de quoi? Pourquoi est-ce que... Je crois que Mireille s'est un peu vengée là. Ah d'accord. Parce que Mireille, c'est l'une de mes meilleures amies, et c'est une conseillère. C'est-à-dire que même des mentors, je fais du mentoring pour des plus jeunes, mais moi aussi j'ai besoin d'une personne qui me cadre, je suis un peu émue parce qu'elle aussi, elle est timide. Et Mireille, je souhaite à chacun d'avoir une amie comme Mireille. Alors, on souhaite à chacun d'avoir une Mireille dans sa vie. Écoutez, si vous n'avez pas de Mireille, désolé, écoutez, attendez toujours, Dieu vous l'enverra. Alors, on prend la troisième vidéo. Si je devais parler d'Élise, moi, Christiane Otto, sa grande sœur,
Je dirais que c'est une fille pleine d'énergie, très gentille. Ça fait plus de 10 ans que je la connais. Et c'est le genre de fille, même quand on se prend la tête, on s'aime toujours. Nous avons, elle et moi, une relation privilégiée, d'amis, de sœurs. Et nous avons le loisir, la possibilité de tout nous dire, en toute franchise, pour que l'une et l'autre nous puissions avancer. Elle me ressemble en ce sens que ma mère d'ailleurs l'appelle ta sœur jumelle. Elle me ressemble en ce sens qu'elle aime aider les autres, les femmes d'abord. Elle a toujours le mot gentil. Elle regarde toujours comment pousser les autres vers l'avant. C'est d'ailleurs avec elle que les femmes de Campigna qui ont fui la guerre, qui se sont réfugiées à Sousa. C'est ensemble que nous y avons été déjà, pour une fois par an apporter du soutien, des vivres, des vêtements. Elle se mobilise très bien. C'est ce côté aussi humain que j'aime chez elle. Est-ce que je l'ai déjà vu pousser des coups de gueule? Oui. Mais à chaque fois, je lui dis, temporise, c'est pas comme ça, et qu'on sort. Et vice versa, elle fait la même chose avec moi. Et quand elle fait pas bien, je le lui dis. Elle me le dit. Mais je retiens que la seule... Christiane Otto, on la connaît quand même assez, même moi je la connais, qui est quand même assez active dans le domaine de l'humanitaire, l'entrepreneuriat féminin et le travail avec les jeunes enfants. Alors, Christiane Otto aujourd'hui travaille avec une association et vous travaillez de commun accord, notamment dans ce même volet. Oui, oui. Alors, Christiane, tout à l'heure, vous étiez en train de dire, mais est-ce que c'est sa sœur? Mais même Christiane, sa maman, nous prend pour des sœurs. Christiane est jumelle, sa jumelle est en France, mais moi j'ai remplacé cette jumelle-là. Je ne peux rien faire sans cette dame. C'est une bonne conseillère comme Mireille. Et c'est une locomotive pour moi. C'est-à-dire que j'ai autour de moi des amis qui me conseillent. Je demande à certaines femmes de faire le tri, d'avoir des amis qui vous poussent vers le haut. Dans tous mes projets, elle vérifie si tout est bien. Elle me donne des conseils, elle me tire, elle m'accompagne. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai autour de moi ce genre de personnes. Christiane, je l'adore. Vraiment. Voilà, avant de prendre la dernière vidéo, on va lire ce message. Bon après-midi à vous sur le plateau. Je suis Olga depuis Yaoundé. Je vous prie de me donner, si possible, un numéro de téléphone pour entrer en contact avec pour besoin de conseils et orientation. Merci pour tout ce que vous faites pour donner une place à la femme. Bon, écoutez, écrivez-moi et puis je vais vous envoyer son contact. Nous allons prendre donc la dernière vidéo avant de passer à l'étape suivante. Bah alors, voilà. Élise Biolay. Elisa, comme on s'appelle, ou Biscuit. Alors, ça me fait tout drôle de me retrouver à parler de toi aujourd'hui, encore que ça ne me surprend pas beaucoup. Je savais que ça finirait par arriver, hein, vu la lancée sur laquelle tu es, hein, et l'ampleur que tu prends. Donc, et tu vois, je ne me suis pas du tout préparée pour le faire, parce que je compte te laisser parler mon cœur, et justement ce cœur est plein de beaucoup de souvenirs et beaucoup d'appréciation, oui, parce que notre parcours va au-delà de 10 bonnes années d'amitié. Et vraiment d'amitié, oui, parce que pour une fois, ce terme-là, je veux bien l'employer. Tu sais, je l'utilise avec beaucoup de pincettes, tu sais bien. Hein. Mais amitié, pourquoi? Parce que pour moi, dans amitié, il y a quand même les montagnes russes de la vie, c'est-à-dire être down et rester avec la personne, et puis être up et avoir la même personne qui te célèbre de la même manière que lorsque tu étais down. Et en ce qui te concerne, c'est très difficile de dissocier Élise Biolay et compagne de marche. Tu sais, ces longues marches et donc d'adoration que nous faisions sur des trentaines de kilomètres. Hein. Nos mamans ne comprenaient d'ailleurs pas. Elles se disaient qu'on était en train de devenir folle ou un truc comme ça. Comment est-ce qu'on peut marcher sur 30 kilomètres? Est-ce que vous avez des problèmes? Qu'elles demandaient souvent. Mais nous, c'était un rendez-vous de tous les samedis. Et je me souviens qu'à cette époque-là, tu traversais vraiment une période très difficile. Il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Oh, tu vois, lapsus révélateur. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas.
Et cette marche-là, c'était vraiment le moment où on adorait le Seigneur malgré le fait que ça n'allait pas. Et au sortir de là, ben, on se faisait un resto bio, tu te rappelles, hein, et ça allait beaucoup mieux après. C'est un peu comme cette période que je suis pas prêt d'oublier, où j'ai été violemment agressée et découpée à la machette. Et tu as été la seule qui venait chez moi chaque soir pour savoir comment je vais. On a souri ensemble, on a pleuré ensemble aussi. Tu laissais tout ce que tu avais à faire pour venir passer la soirée avec moi et avec ma mère et nous aider à porter cette croix-là jusqu'à ce que je reprenne l'antenne. Donc, c'est pas une relation banale, Élise Bibolet. C'est la grande sœur et la petite sœur en même temps. C'est-à-dire que, oui, cette manière de se chuchoter là, ça c'est quand on considère qu'on a notre bébé entre les mains et la grande sœur parce qu'on peut aller s'abriter sous elle. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à faire la même chose parce qu'au départ tu es réalisatrice et moi je suis présentatrice, animatrice radio et télé. Mais aujourd'hui on se retrouve à faire la même chose, c'est-à-dire à parler aux femmes. Et je me dis que ça n'est pas un hasard parce que pour parler aux femmes, il faut avoir du vécu. Je pense. C'est vrai qu'il y a une certaine expérience. Voilà, ça compte ça. Il y a une technicité aussi, mais le vécu, ça parle fort. Et je me dis que ça n'est pas un hasard si tu peux motiver la gente féminine aujourd'hui. Tu as mené beaucoup de combats pour te retrouver où tu es aujourd'hui. Et je célèbre le Seigneur qui a su justement te redonner poigne et sourire. Et j'espère aussi que très bientôt, il te donnera à nouveau d'utiliser cette voix, ce coffre que je sais que tu as. Voilà. Alors, tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur mes plateformes pour te promouvoir. Je suis fière de toi et j'espère qu'on se revoit bientôt. Toi qui as laissé tomber tous tes programmes sur la France pour faire un crochet en Belgique et passer moins de 24 heures avec moi juste pour me voir parce que ça faisait tellement d'années qu'on ne s'était pas vu. Tu vois, je n'oublie rien du tout et paix sur toi, bénédiction énorme. Continue à servir Dieu avec fidélité, de la plus belle des manières. Et comme je le disais, j'espère qu'on met feu sur Liège bientôt encore. Bisous ma belle. Ah, on a Lynn Esther qu'on a connue à la chaîne nationale camerounaise qui est la CRTV pendant plusieurs années, qui aujourd'hui est en Belgique, qui Lynn Esther aussi est une de vos grandes amies. Elle parle de votre parcours, on vous sent ému parce qu'on a vu vous avez versé une larme et puis de vos petites souffrances que vous avez vécues ensemble et partagées. C'est ça aussi qui fait l'amour, garder des souvenirs aussi quand même assez poignants. Alors, quelle est la relation avec Lynn aujourd'hui? Alors, Lynn, je l'ai connue à la CRTV, alors que je commençais tout juste à co-réaliser. J'étais assistante réalisatrice de son émission Bonjour. Et il s'est noué entre nous une amitié que je ne saurais décrire. Une amitié forte. On adorait toutes les deux marcher pendant justement des kilomètres et parler de nos projets, de ce qui n'allait pas, de ce qui allait, et on remerciait le Seigneur comme ça. On partait de Yaoundé, on se retrouvait au Bala, en train de marcher, et on se racontait tout. On se soutenait dans tout. Et lorsqu'elle est partie en Belgique, ça m'a vraiment déchirée parce qu'elle était tout le temps à mes côtés, et moi de même. Et je vous remercie parce que les personnes qui ont témoigner. Aujourd'hui, ce sont mes amis de destinée. Les gens que le Seigneur a mis à mes côtés pour me soutenir et que je soutiens d'ailleurs aussi bien. Aujourd'hui, étant dans le showbiz depuis des années, on se lie à beaucoup de personnes et des fois, c'est le chaos total. Tout à fait. Et avec beaucoup de maturité aujourd'hui, je peux remercier le Seigneur en disant merci pour les amis formidables qu'il me donne parce que ce sont des gens qui me poussent à l'excellence.
On pousse quand même Madame Biolay à l'excellence, pourtant c'est son boulot. Alors on va prendre ce dernier message. Salut, je me nomme Salak Lafrime, ce qui vous suit en direct. J'aime bien votre émission. Bref, nous sommes un groupe de jeunes rappeurs talentueux mais peu connus. J'aimerais qu'un jour je pourrais passer sur votre plateau. Je vous remercie. Apocalypse de Salakrim Lafrime. Là, je pense que ça doit être C'est des pour vous. artistes, voilà. Il y a des plateformes réservées pour la culture. De toute façon, je vous en ferai part parce qu'il y a d'autres émissions spécialisées pour la culture. Et merci déjà de nous suivre car c'est une émission qui est suivie par tout le monde et même les artistes. Voilà, nous allons prendre maintenant la dernière étape de notre émission qui n'est autre que le quiz. Alors, nous sommes de retour avec Madame Biolay, un coup Élise qui nous a fait pleurer un peu avec le retour de ses contacts, de ses amis, de son parcours et puis notamment tout ce qu'elle a pu réaliser, concrétiser jusqu'à ce jour, notamment concernant l'émancipation de la femme. Alors, nous allons prendre cette dernière phase où on lui posera des questions, notamment des questions sociales et puis des questions d'intérêt général où elle pourra nous donner son avis en tant que leader, car on a besoin de ça aujourd'hui, d'avoir un avis justement de celles-là qui ont de l'expérience, celles-là qui peuvent apporter, n'est-ce pas, des réponses là où il y a peut-être le flou. Alors on va commencer avec cette première question qui concerne justement ce jeu, cette journée qui est le 4 février, qui est la journée internationale, on peut dire la journée mondiale de la lutte contre le cancer, car on sait que le cancer quand même, ça touche beaucoup de femmes et puis beaucoup de monde en Afrique aujourd'hui. Il y a quelques années, on ne parlait pas beaucoup de cancer en Afrique, mais aujourd'hui avec la vie qu'on mène, peut-être la mondialisation, les produits qu'on consomme qui viennent d'ailleurs, le mode de vie. Aujourd'hui, on parle de cancer, on a plusieurs journées, mais néanmoins, le 4 février est la journée internationale de la lutte contre le cancer. Est-ce que c'est une cause qui vous intéresse? Tout à fait. Il y a quelques mois, il y avait justement Octobre Rose. Oui, effectivement. Nous avons fait une En descente. novembre, ouais. Oui, oui. Nous avons fait une descente dans mon village, à Nangaïboko, avec des médecins et d'autres associations. Il y a eu des consultations gratuites et puis après des concerts. Mais aussi, il y a eu beaucoup de sensibilisation autour de ces maladies, notamment le cancer du sein et le cancer de l'utérus. J'ai une de mes proches qui est atteinte du cancer. Elle n'aime pas que je le dise, je ne veux même pas donner son nom, une proche. Ça fait 19 ans et je sais de quoi il en retourne. Ça fait 19 ans et c'est très douloureux et je donnerai tout pour qu'elle guérisse. D'accord. Ah, écoutez, on souhaite bonne guérison déjà à cette proche. On sait quand même que vous êtes engagé avec les femmes et notamment le cancer contre le col de l'utérus et également le cancer du sein. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres cancers aussi. Ben, on va continuer avec cette actualité quand même qui est prédominante. On sait qu'il y a la fête de la jeunesse qui approche le 11 février qui est célébrée au Cameroun avec ce thème jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. Quel regard portez-vous notamment face à cette thématique? Alors, moi, à chaque fois que j'entends fête de la jeunesse, au-delà comme ils disent les jeunes en ce moment, les chills, etc. et tout cela. Les chills, c'est quoi exactement? C'est des soirées organisées? C'est des soirées organisées où oui, ils il faudrait expliquer parce que peut-être tout le monde n'est pas au courant. On boit et on fait beaucoup de bêtises des fois. Au-delà de ça, parce que maintenant, le 11 février, c'est devenu une fête de beuverie, etc. Mais encore une fois, il y a des jeunes qui organisent des campagnes de sensibilisation pour ça et cela et cela. Sensibiliser les jeunes aujourd'hui autour des réseaux sociaux, ce serait aussi une bonne chose. L'utilisation des réseaux sociaux est importante parce que c'est un instrument qui peut être bénéfique pour certains et très maléfique pour d'autres. Et deuxièmement, j'aimerais bien qu'il y ait des séminaires pour inciter les jeunes à connaître qui ils sont, avoir des passions, avoir un regard plus positif sur leur avenir. Et ce serait bien de donner un peu d'espoir à ces jeunes-là. Troisièmement, aussi l'orientation. C'est quelque chose, l'orientation. C'est très important. Oui, oui, parce que
tu es mal orienté, ben, tu vas galérer dans une filière qui ne t'intéresse pas. Et puis, tu ne vas pas être épanoui. Pour moi, c'est l'épanouissement avant tout. D'accord. Voilà. Alors, on va continuer avec la femme, notamment avec le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors, cette année 2023, le thème est axé sur le digital. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. On en reparle, l'égalité. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours un problème avec l'égalité. Étant africaine, est-ce que ce thème-là voudrait dire que nous voulons être les égales, hein, de l'homme et ne plus et ce soir à nos je sais pas nos devoirs, parce qu'il y a souvent un amalgame quand on parle d'égalité là. Il faut bien préciser que peut-être c'est égalité dans le sens où vraiment nous faisons un travail, le même travail. Est-ce que les salaires, est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu... Pour moi, oui. Donc pour vous, le terme égalité est beaucoup plus c'est basé très sur confus, ouais. Ça va dans tous les sens. Mais on va peut-être Voilà. parler d'égalité des chances, Égalité la parité, des chances, la parité, oui, peut-être c'est dans plus... les administrations, peut-être dans la prise de parole. Bon, il y a beaucoup de canevas dans lesquels on peut travailler dans le secteur de l'égalité ici. Il n'y a pas un Plus secteur de postes de responsabilité pour les D'accord. femmes parce que Ouais. nous sommes capables, nous sommes multifonctionnels. Une femme peut avoir 10 enfants et être directeur général d'une entreprise. Il suffit d'être bien organisé et d'être bien entouré avec, et avoir un bon leadership aussi. Alors, pour moi, lorsque j'entends parler de ce thème, il y a le mot digital. Aujourd'hui, comme je disais aux jeunes, le digital nous permet d'évoluer un peu plus, d'avoir plus d'ouverture et de visibilité par rapport au business qu'on fait. Dans mon cas, j'utilise le digital pour pouvoir parler aux femmes, pour pouvoir communiquer. C'est très important. Et donc, il faut une bonne utilisation. Il faudrait que les femmes puissent avoir les outils nécessaires pour bien utiliser justement cet outil de travail. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Parce que le digital n'est pas quelque chose qui est très, très accessible à tout le monde. Et souvent, on ne l'utilise pas bien. Il faudrait avoir une bonne connexion et puis il y a des campagnes qui sont menées. On va me terminer par là. C'est comme si vous aviez peut-être, vous étiez de 20. Voilà la dernière question. Lutte contre les fake news sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous préconisez? Bon, déjà, les fake news qui les donnent. Bon, déjà, il faudrait des journalistes un peu plus responsables et faire attention aux influenceurs qu'on suit. Parce que c'est chacun qui balance ces informations et après, ça fait le tour du monde. On ne sait plus ce qui est faux et vrai, mais je rappelle aux gens que la cybercriminalité existe. Proférer des choses inexactes sur quelqu'un, quitte à le nuire, c'est passible de prison aujourd'hui. Donc, il faut faire attention. Quand tu dis quelque chose de faux sur quelqu'un, je peux te porter plainte, tu peux aller en prison. Et je pense que le ministère des Postes et Télécommunications a une campagne en ce moment contre justement l'utilisation malsaine des réseaux sociaux. Vraiment, soyons un peu modérés dans tout ça. Ça peut gâcher des vies. Les fake news. Voilà, les fake news, le digital, on en a parlé avec Madame Biolay. C'est vrai que le temps nous est imparti. Déjà, ça passe vite. Nous arrivons déjà au terme de cette édition. C'est vraiment assez dommage parce qu'on a eu encore des questions à lui poser. Mais néanmoins, on verra avec une prochaine édition. Mais avant de partir, Madame Biolay, c'est une tradition. Face à la caméra, quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes filles? Quel est le conseil que vous donneriez en tant que directrice, créatrice de Happy Women Always aux femmes? Et puis aujourd'hui, quel est le conseil encore que vous donnerez aux femmes, notamment pour la prochaine journée internationale des droits des femmes face à la caméra? Alors, ce que je dirais à toi, jeune fille, à toi, femme, ne désespère pas, ne baisse pas les bras. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec un don, une passion, un talent. Si tu ne le connais pas, découvre qui tu es. Le bonheur secret, c'est toi. Le bonheur est à l'intérieur. Ce ne sont pas des phrases comme ça qu'on jette. Le bonheur à l'intérieur. Je trouve qui je suis, je trouve ma passion et je suis heureuse.
Alors, je souhaite à toutes ces femmes de trouver une voie, d'être heureuses et à bientôt. Ah, c'était beau le message. On parle du bonheur des femmes heureuses. Happy Woman Always. C'est quoi l'actualité avant de partir Alors, l'actualité, nous sommes en train de préparer un bootcamp woman qui s'appelle le bootcamp entre elles avec les administrations et des femmes qui pourront venir s'inscrire auprès de moi. Il s'agira dans un premier temps d'avoir des conférences avec des femmes inspirantes. Et la deuxième partie, on va faire genre un Koh-Lanta des entreprises avec plusieurs épreuves. On va jouer, on va s'amuser, on va gagner des lots et on va se parler. Il y aura du B2B, des rencontres, il y aura... La date, le lieu Alors, probablement, vraiment, le lieu, ce sera à Eco Park. Sans publicité aussi. Hein? Non, sans publicité. C'est un parc formidable. Voilà, c'est gratuit. Et la date La date, le 6 mars. Le lundi 6 mars. D'accord. Alors, je reviendrai avec plus d'informations. D'accord. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté avec nous. C'était Talent de Femme avec Madame Biolé Elise. J'espère que vous avez quand même assez été édifiés avec le parcours de cette dame quand même assez talentueuse qui, justement, signifie beaucoup aussi pour ses proches. Cette dame qui nous a parlé de son parcours, de comment elle a commencé, n'est-ce pas, de ses excès, peut-être aussi de ses états d'âme. On sait quand même que la vie n'est pas facile, mais avec l'expérience, on s'améliore et puis on apporte justement cette lumière qui éclaire aussi d'autres femmes. Talent de Femme est fait pour ça, pour laisser, je sais pas, l'opportunité à toutes les femmes de s'exprimer et d'apporter justement ce petit quelque chose qui pourra changer la vie et l'environnement et peut-être même le Cameroun un jour, qui sait. Alors, sans plus tarder, on va vous laisser avec la suite des programmes. Surtout, ne bougez pas, car on n'a pas l'âme des jeunes. Aujourd'hui, on sait que la jeunesse s'exprime. On approche déjà au 11 février. Laissons la jeunesse s'exprimer avec Palabre de Femme et présenté par Olga. Allez, passez un bon samedi. On se dit à samedi prochain.